clôturer donc ce deuxième mois de notre série Une semaine inversée, nous vous proposons de lire 2 chapitres du livre de la Genèse, c'est-à-dire Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 20 et Genèse chapitre 13 du verset 1 au verset 18. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bonjour, nous terminons donc cette lecture du mois de novembre par 2 autres chapitres, les chapitres 12 de la Genèse ainsi que le chapitre 13. Chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta nation et de ta patrie, de la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis, il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négueb. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Ils ne me tueront et ne te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi j'aurai la vie sauve. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent l'éloge au Pharaon. Alors la femme fut amenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Et Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Saraï, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Négueb, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Béthel et Haï,
à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et à large, car je te le donnerai. » Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne des Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Merci.